Alors ça fait plus de, 4 années que j'expérimente donc des ateliers journalisme, dans une pratique réflexive du journalisme, proche du DIY, do it yourself qui est vraiment, l'ancrage, du mouvement punk des années 70 avec la création d'un fanzine, un magazine de fans. Et donc je crée des magazines, très concrètement, avec un public souvent, en difficulté. Donc le dernier atelier en date, c'est, un atelier que j'ai fait avec des jeunes de 16 à 23 ans, par exemple de l'école de la seconde chance. Donc c'est des jeunes qui sont souvent déscolarisés, et qui sont un peu en perte de repères et cetera. Et donc je commence toujours mes ateliers, avec de la théorie du journalisme. Heu, on parle, on discute, on parle des médias, je leur pose des questions sur, leurs pratiques, ce qu'ils regardent, comment ils s'y reforment. Je leur présente la presse nationale, la presse, la PQR, la presse quotidienne régionale. On discute, je leur donne des clés, des outils et puis, dans un second temps, donc les ateliers peuvent durer, à peu près 3 heures. On commence à élaborer, des petites chroniques, hem à s'inscrire dans vraiment ce que pourrait être un comité de rédaction, dans, le cadre, d'un vrai, magazine, d'un vrai comité de rédaction pour réaliser du journalisme. Donc ils se mettent dans la peau eux-mêmes de journalistes et ils vont créer eux-mêmes, alors dans un premier temps évidemment, ça va être un filet, ou juste des idées, déjà dans un premier temps, heu qui me communiquent et puis après on ajuste donc parfois, voilà, certains vont écrire, sur, le sport, sur la dernière actualité du sport, d'autres sont, je ne sais pas, bon, passionnés de voiture et puis ils vont, commencer à élaborer un sujet. Comment on pourrait faire du journalisme ensemble, là, tout de suite, dans un atelier? J'ai envie de dire, l'ensemble des pratiques que j'utilise en fait, pourraient être applicables, au monde, éducatif. Heu, faire une interview, à des jeunes, faire un micro-trottoir, écrire un petit article sur la mode. Tout ça, c'est des choses qui sont, tout à fait réalisables, qui sont presque à la portée de tous. Hem, si on part pas dans des reportages à l'international ou dans une enquête de fond sur, hem, la politique ou le journalisme peut devenir tout à fait abordable. Pourquoi j'utilise aussi le fanzine? C'est que dans le fanzine, il y a tout un aspect créatif et une grande liberté. Parfois, certains jeunes n'ont pas envie de, ou n'ont pas aussi les capacités, je ne sais pas, ou ont des difficultés en tout cas à l'écrit. Ils vont plutôt me faire, un dessin, une BD, exprimer leur idée, leur envie, parce que c'est ça aussi moi mon cœur de cible, c'est de partir, heu, des gens avec lesquels je travaille, avec le public. C'est eux aussi qui formulent, l'éditorial, presque du fanzine. Évidemment, je cadre, j'oriente, mais il y a assez de rubriques, il y a assez de champs, dans le journalisme qui sont complètement exploitables. Et la particularité aussi de mon travail dans l'éducation média et l'information, c'est que je travaille toujours, enfin pas toujours, mais hors cadre, hors champ. J'ai fait beaucoup d'ateliers en bibliothèque, mais je fais aussi des ateliers à l'extérieur. C'est-à-dire que je peux emmener, un groupe de jeunes, dans la rue. On choisit une question et puis on va, donc ça s'appelle un micro-trottoir, hein, tout simplement, une question et plusieurs réponses. On se balade sur une place de la ville de Nice, puisque voilà, je suis la référente départementale, de l'éducation aux médias et à l'information dans les Alpes-Maritimes et voilà, on peut faire plein de choses en fait si on sort un petit peu du cadre. Après j'ai un statut un peu particulier puisque je suis artiste, chercheuse. Je travaille dans, la réflexibilité, je dans le travail réflexif.
Évidemment, ça, je l'explique très souvent, heu, en atelier quand je parle de journalisme ou même avec mes proches. Le monde des médias est extrêmement complexe aujourd'hui, protéiforme, il y a de plus en plus on a du mal à s'y retrouver. Donc ça, c'est vraiment des vraies questions de fond qu'il faut travailler avec les élèves, avec les jeunes, avec les moins jeunes. Il y a un gros travail à faire sur ça pour reprendre un peu les bases de la presse écrite, des médias télévisuels, radiophoniques et cetera pour se reposer les questions de savoir comment ça marche. Et puis alors ne parlons pas des réseaux sociaux qui ont mis aussi, beaucoup de flou dans tout ça. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles je m'attarde, longuement aussi, auprès des jeunes avec qui je travaille. Et évidemment, ce contexte est compliqué, évolutif, hem, mais mon parti pris, c'est de faire du slow média, de quitter un peu les autoroutes, de l'information et de prendre des chemins de traverse, plus tranquilles, plus souples, plus loin, plus doucement et surtout sur des sujets qui intéressent les publics. Hem, on peut prendre le temps, d'aller interviewer quelqu'un sans se dire qu'il y a, voilà, le poids médiatique, sans être dans le rendement, voilà. Il y a tout un travail à faire sur, enfin, finalement, il y a pas de fatalisme non plus sur, l'évolution des médias. Les médias, la presse, tout ce grand monde du journalisme évolue depuis des décennies. Évidemment, là, il y a une énorme fracture avec, l'avènement d'internet, de tous ces réseaux. Mais finalement, tout cela existe encore, continue à exister. Il y a des nouvelles presses qui sortent régulièrement. Beaucoup d'inventivité, beaucoup de créativité aussi. Donc il y a pas de fatalisme, il y a tout un travail à finalement faire du nouveau journalisme. Donc je suis aussi chargée de cours à la fac. J'ai un cours qui s'appelle journalisme créatif et je crois que c'est vraiment ça, il me semble la clé. Sortir peut-être aussi de quelque chose de formaté, d'un peu triste. Les jeunes me disent souvent: «Mais il y a que des mauvaises nouvelles» et cetera. Bah, peut-être trouver aussi, des bonnes nouvelles à dire. Je travaille aussi alors j'ai créé, plusieurs, fanzines et le dernier en date s'appelle le Nagazine et dans le Nagazine, heu, une des rubriques, un des thèmes phares développés, c'est la joie. La joie, les bonnes nouvelles, les choses positives de la vie. Alors ça peut paraître un peu niais, mais au premier abord comme ça, mais en fait pas du tout. Avec ce thème-là, on peut développer énormément de choses et on retombe sur des sujets d'actualité, sur des sujets sociétaux, sur, ce qui compose finalement, la vie. Parce que le journaliste aussi doit, s'intéresser aux sujets qui intéressent les gens. Hem, il traite des sujets, il répond aux questions, heu les gens se posent des questions et le journalisme y répond. Heu, donc en fait, en partant de thèmes au premier abord simplistes, on arrive à créer, des articles tout simplement, des articles, des reportages, des chroniques, des billets, tout ce qui a trait aussi à la culture, ça aussi c'est très, ça marche très bien. Comment on peut faire une critique d'un film, une critique d'un livre, d'un jeu vidéo. Donc on rentre vraiment, enfin dans mon travail, de comment moi j'aborde l'éducation aux médias et à l'information, hem, on fait vraiment du journalisme, mais on ouvre un peu les fenêtres, les portes, on se libère, on est à l'aise avec ça et en faisant faire aux gens, au public, des choses concrètes, on s'approprie en fait, la manière de faire des journalistes et on comprend mieux aussi tout ce monde des médias. D'un coup, on sent que c'est beaucoup plus, ça apporte c'est décrypté, par le faire. Voilà, quand on se met à écrire un article, quand on se met à se poser les questions de savoir comment: «Ah ben comment je pourrais dire ça? Il y a ça qui m'intéresse, comment je pourrais le dire de manière journalistique?» Bah, de suite, il y a un éclairage, qui se fait, de manière, limpide.